Des cours qui fait partie des grandes thématiques de ce milieu de semaine. Romain Daubry nous appelle. Bonjour Romain. Bonjour. Bourse Direct à nos côtés, régulièrement sur BFM Business et dans BFM Bourse. Romain, on le disait, c'est la 6e baisse d'affilée avec le luxe. C'est vrai qu'il pèse de plus en plus lourd sur le CAC 40. Moins 0,8 à l'instant pour l'indice parisien. On est sous les 7200 points désormais. Oui, effectivement, le petit vent d'optimisme qu'on observait depuis quelques jours se matérialise avec un petit sell-off du côté du luxe. On revient en zone d'alerte sur l'indice CAC 40 avec une volatilité qui était un petit peu basse et des volumes légèrement plus lourds dans les mouvements de baisse. Rien de méchant jusque-là, mais si on regarde nos benchmarks, on l'avait évoqué ensemble, des structures de retournement baissière sur des valeurs comme LVMH ou Pernod Ricard, ça se matérialise aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on approche de zones cibles sur ces deux valeurs. Donc peut-être justement la fin et un petit sell-off qui sera déclenché. Il y a encore environ 3% de marge de baisse pour aller chercher les cibles idéales sur ces valeurs-là. Côté valeur, justement, ça tombe bien, on va vous interroger. Notre équipe, notre famille BFM Bourse est mobilisée, on vous écoute sur les indices, mais on a plein d'autres questions à vous poser. Et c'est Julie qui vous interroge. Romain, tenez-vous bien, accrochez votre ceinture. Julie. Question piège, dans ce contexte, est-ce qu'il y a quand même des valeurs qui se distinguent ? Oui, effectivement, il y en a qui se distinguent. Ça, c'était nos benchmarks. On voyait des signaux de faiblesse de ce côté-là et un petit mouvement de consolidation qui pouvait se mettre en place. On trouve quand même des titres qui surperforment et qui sont intéressants pour le moyen long terme. On a des titres un titre comme Michelin, par exemple, sur lequel on est entré à nouveau, qui surperforme clairement. Michelin, elle évolue au sein d'un canal haussier sans faire beaucoup de bruit, mais depuis le mois d'octobre 2022. Et elle est en train de déborder des plus hauts récents, donc de s'attaquer à une résistance importante à 30,04. Donc on est à l'achat sur le titre avec un objectif de cours important sur du long terme, c'est 37,58. Il y aura pas mal de résistances intermédiaires, 31,56, 33,42. On serait plus prudent si le titre venait à enfoncer des niveaux sous les 28, mais pour l'instant, ça fait partie effectivement, en plus du côté fondamental d'une valeur intéressante, puisque la voiture électrique consomme, on commence à le savoir, plus de pneus que les voitures thermiques. Effectivement. Donc du potentiel technique à vos yeux sur Michelin. Et puis un mot aussi, puisqu'on parle, alors on parlait des véhicules électriques, mais on va quand même revenir au pétrole, puisque c'est aussi ce qui marque l'actualité de ce milieu de semaine. Le cours du baril qui repasse les $90, c'était hier sur le Brent. Il y a quelques minutes encore d'ailleurs, le Brent était au-delà des 90. Comment est-ce que vous voyez ce mouvement ? Est-ce que vous pensez qu'il est amené à durer, le rebond des cours du pétrole, Romain ? Oui, effectivement. Le Brent est sorti de sa ligne de son canal baissier sous lequel il évoluait depuis presque 2 ans. Fin juillet, il a accéléré à la hausse et réactivé sa dynamique haussière il y a quelques heures. Et donc, il dépasse les 87,50. La première cible légitime, maintenant qu'on a débordé cette résistance, c'est 95,50. C'est le chemin que semble prendre le pétrole. Effectivement, ça peut profiter à quelques valeurs, mais créer quelques tensions du côté de l'inflation. On voit que les volumes sont en hausse et puis la position spéculative aussi sur le Brent est en hausse alors qu'elle était en baisse depuis 2 ans aussi. Et Julien, dans quelques minutes, on va reparler de pétrole puisque vous y consacrez un article sur notre site BFM Bourse, c'est ça ? C'est promis. Promis. Il est déjà en ligne l'article, excusez-moi. Il est déjà en ligne, voilà. L'article est promis, mais en plus il est déjà en ligne, promesse plus que tenue, donc vous pouvez le consulter. Vous qui nous regardez à la radio, à la télé, c'est avec BFM Bourse, c'est aussi un site et une rédaction web qui chaque jour transpire et sort les rames effectivement pour vous apporter un maximum d'infos et surtout un coup d'avance. C'est ce qui permet en bourse de faire la différence. Ce coup d'avance, Romain, on le cherche aussi grâce à votre analyse technique sur le CAC 40, sur les grands indices. Comment est-ce que vous voyez la suite désormais ? Bien, si on prend déjà les indices américains, le Nasdaq est clairement l'indice fort en ce moment, même s'il donne quelques signaux de faiblesse à très court terme. Il est en train de tester un niveau de support intermédiaire qui est à 15 370 points. Le danger, il serait matérialisé plutôt sous 15 276. Ce qu'on constate, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vend pas vraiment le marché. Les mouvements de baisse se produisent avec des volumes assez faibles. C'est-à-dire que c'est plutôt un mouvement de consolidation qui se met en place que des ventes structurelles. On pense plutôt qu'il y a du cash, des liquidités disponibles et que les opérateurs cherchent des points d'entrée. Si on regarde le S&P, il a quand même ouvert avec un gap baissier aujourd'hui. Il a enfoncé un support à 4509 points. La vraie alerte, elle serait située sous 4447. Et puis si on zoome sur l'indice CAC 40, il retourne encore une fois pour la 5e fois depuis le mois d'avril dans sa zone d'alerte de moyen terme. On l'a positionné entre 7139 et 7258. Et il y a un point d'articulation dans cette zone d'alerte, c'est 7198 points. On est pour l'instant légèrement au-dessus, malgré le sell-off qu'on constate sur le luxe. Donc,
pas de pression baissière forte en dehors de quelques éléments de spéculation de très court terme, mais donc plutôt des indices qui sont en phase de consolidation toujours et avec pas d'alerte majeure, mais peut-être un petit sell-off auquel on est en train d'assister du côté du luxe notamment. Romain, vous restez avec nous, on aimerait bien vous faire réagir à une citation parce que chaque jour on aime bien proposer une citation à nos auditeurs et téléspectateurs pour essayer d'éveiller chacun à ce que le marché a à offrir à ceux qui choisissent d'y investir. Julie. Et oui Guillaume, tous les jours, vous le savez désormais, on vous propose une citation qui nous a inspiré, qui donne matière à réflexion ou peut-être à débat. Et alors, hier, on